Bonjour à tous, nous sommes le 20 mai, mardi 20 mai, c'est mon 21e jour depuis mon départ. Alors je suis à Cambon, j'ai passé la nuit ici, là, on ne voit pas derrière, c'est sombre, j'ai pas de lumière. Je vais aller dehors, mais c'est vrai que le temps est tellement couvert, tellement gris, que voilà, je fais un petit tour, je suis en face de la fresque, qui est très très belle. Alors les gens ici, il n'y a pas grand monde, mais les personnes ici sont extrêmement bienveillantes. Il y a un couple qui est parti, un couple qui le monsieur m'a donné, le monsieur il s'appelle Bruno, sa femme c'est Babette. Bruno m'a donné une couverture de survie que je vais pouvoir mettre sous mon matelas. L'autre, je vais me la mettre dessus parce que cette nuit, j'ai eu très très froid. Hier soir, il y a eu un orage terrible. Il a plu une bonne partie de la nuit et j'avais très froid. J'ai eu très froid vers 3 h du matin. Je me suis couverte comme j'ai pu, mais c'est vrai que du coup, j'avais très mal à mon genou. Mais moi, c'est pas grave. Bon, c'est mon petit chien ce matin, quand il s'est levé, quand il a commencé à sortir de la tente, il boitait vraiment. D'ailleurs, maintenant, tout le monde voit qu'il boite vraiment. Et le monsieur en face, donc à côté de la fresque, voilà, qui est ici, qui a une chienne border collie qui s'appelle Olympe. Donc ce monsieur s'appelle Philippe, a pris rendez-vous pour Winsky chez son vétérinaire qui se trouve à 18 km, je crois, à Laconne, je crois, ça s'appelle. Il va m'amener chez le vétérinaire. On va essayer de faire le tour par la Salvetat sur Agou. C'est lui qui me tient au courant, qui va gérer le tour à faire ou les allées-venues, pour aller récupérer les croquettes, ça y est, qui ont été livrées, que j'avais commandées. Et cette nuit, je serai donc ici à Cambon. Je ne bouge pas. J'avais à attendre de voir ce que va dire le vétérinaire pour savoir si il faut juste du repos avec des anti-inflammatoires. Et je vais essayer de voir comment me rendre à Castres, où Lionel a mis un terrain à disposition. Il a une chienne, il m'a dit qu'elle était sociable, une petite chienne, donc je vais voir. Je le tiens au courant lui aussi en fin de journée, dès que j'en saurai un petit peu plus pour mon petit chien. Voilà, ça va être une journée pas très facile, avec beaucoup d'inquiétude pour moi, pour mon petit chien. Savoir si on va pouvoir continuer ou pas. Oui, mon bébé, je te regarde quand je parle. Et puis avec le temps qu'il fait aussi, c'est qu'il fait froid. Donc on me dit, ici on est en altitude, ici c'est normal que j'ai froid. Castres, ça sera un petit peu plus bas, donc ça devrait aller mieux. En espérant pouvoir continuer. Avec du repos pour Winsky d'abord, et puis pouvoir continuer après tout doucement, comme je voulais le faire au départ. Voilà. Mais là, c'est le temps. C'est gris, il pleut, voilà. Alors donc le couple Babette, Bruno qui m'ont donné donc la couverture de survie sont partis, mais il reste derrière dans un fourgon Patricia et Vincent. Vincent qui est le grand copain de Winsky, il adore les chiens, tous les chiens vont le voir. Et je suis invitée à aller manger avec eux à midi, ou du moins récupérer, elle m'a dit ce qu'elle préparait, de la ratatouille avec des petits cœurs, des petits foies de volaille et du riz. Donc je vais manger chaud. Hier soir j'ai mangé chaud, elle m'avait fait une soupe avec du vermicelle, un œuf dedans et tout, c'était épais, c'était chaud, c'était bon. Et puis elle avait mis dedans des plantes aromatiques fraîches qu'elle avait cueillies. Voilà, que de la bienveillance, que de la bienveillance. C'est une toute petite commune, mais franchement c'est mignon. J'aurais voulu faire le tour pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui font de van life, qui sont en camping-car, c'est vraiment très très bien aménagé. 10 € par jour avec eau et électricité. Il y a la douche chaude à côté ici. Alors, je peux prendre ma douche, j'ai des toilettes. Ici, j'ai mon petit robinet privé presque qui est juste à côté. C'est de l'eau froide, mais c'est très pratique. Voilà. Par contre, j'ai pas de porte pour couper le froid. Et c'est vrai que j'ai pas très chaud. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je vous tiens au courant. Merci à Patricia de me prêter cette chaise. Alors, elle me prépare à manger. Elle m'offre une chaise pour que je puisse m'asseoir. Parce que c'est vrai qu'ici, j'avais pas de chaise. Et le banc que j'avais hier au soleil pour m'asseoir, eh ben, il est mouillé. Parce qu'avec la pluie qui tombe, tout est mouillé dehors.
Là, il y en a qui jouent au boule, à pétanque. Une aire de pique-nique. Tout ça sur la commune de Cambon. Une fontaine, je suppose qu'elle fonctionne encore. Je ne vais pas aller voir. De toute façon, il y a de l'eau partout, il y a des toilettes. Oh, le lilas, il est beau le lilas, il est tout en fleurs. Il doit sentir beau en plus. Il sent très très bon. Voilà. Ici, il y a encore un grand espace. Je sais pas à quoi il sert. Des jeux, je sais pas. Ah, mais il y a une table là-bas, donc il doit servir aussi pour les pique-niques. Et là-bas, eh bien, il y a un city park, je pense que ça s'appelle. Table ping-pong, balançoire. Il y a de l'espace, hein. Faut jouer au basket. Ah, c'est sûr, c'est pas un terrain plat pour le basket. Mais il y a des paniers et puis des cages de foot. C'est pas beau ça, pour un petit village comme ça? D'après ce qu'on m'a dit, ils sont que 7 l'hiver ici. Et là, c'est quoi ça? Je sais pas. Je disais un city park, mais peut-être pas. On dirait un grand conteneur vu d'ici. C'est peut-être pour le matériel de la commune, ça. Ouais, ça doit servir à ranger tout ce qui est matériel de la commune pour tondre, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Aire de service pour les camping-cars. Ah ben voilà, c'est ici. Il y a un robinet avec de l'eau potable. Et ici, eau non potable. Voilà. Le vidange des eaux usées. Ici, il y a un grand espace qui longe la rivière, là. Je ne sais plus le nom, à Bourg. Ou à Bourg. Ici, c'est pour ceux qui veulent faire un peu de sport. Placement de camping-car. Il y a un bel espace pour le camping-car. Et puis pour s'installer, pour manger à côté de son camping-car. Ils sont beaux, ils sont des grands espaces en plus. Et au bord de la rivière. Alors l'électricité bien sûr. Et l'eau. Donc là c'est pour l'électricité. Regardez ça. Oh, j'ai la chance, il y a un peu de soleil qui arrive là. Hop là, j'ai pas y tomber. Regardez-moi ça, si elle est belle cette rivière. L'eau est claire en plus. Un vrai régal. Vous n'allez pas tomber. Que là le terrain n'est pas du tout fait pour marcher. Je suis en pente avec des creux et des bosses. Ah mais ça y est, Sky est à l'eau. Je vais aller le rejoindre. Là il y a l'espace barbecue. Ah ben il est là. Ah ben dis donc, on dirait pas qu'il a mal à la patte là. Il s'est reposé toute la matinée. Qu'est-ce qu'elle est belle cette rivière.
Bon, après cette petite visite de Cambon, je ne pourrais pas faire plus, je crois, surtout que le temps ne s'y prête vraiment pas. J'ai revu Philippe, je me suis trompée, c'est pas aujourd'hui le vétérinaire, c'est demain. Aujourd'hui, le vétérinaire était complet. Donc, il faudra attendre demain pour savoir ce que je peux faire avec mon petit chien, si je peux continuer ou pas. Après du repos, bien sûr, parce que ça m'étonnerait qu'elle me dise de repartir de suite. Voilà, donc je vous tiens au courant demain. Là, je vais finir de passer ma soirée, mon après-midi et ma soirée tranquille avec des revues que Patricia, dite Choupette, m'a prêté pour m'occuper, puisque j'ai pas de télé ni rien. Et ce soir, je vais avoir une soupe. Elle me refait une soupe avec des herbes aromatiques qu'elle ramasse, ciboulette, oseille, enfin, plusieurs herbes qu'elle ramasse, toutes fraîches là-bas au jardin partagé. Et donc, elle va me faire une soupe encore, une bonne tasse de soupe bien que ça me tienne au corps, au chaud. Et elle m'a passé un plaid pour que j'ai chaud cette nuit. Alors, entre les deux couvertures de survie et le plaid polaire qu'elle récupérera demain, je devrais être pas trop mal quand même cette nuit. Voilà, je vais peut-être bien dormir. Lui, je vais essayer de le protéger parce que j'ai l'impression que ce matin, il boitait plus que maintenant et que c'est peut-être le froid aussi qui agit sur son inflammation et qu'il lui faut plus de chaleur. Pas vrai, mon bébé? Pas vrai? Ouais, il m'a dit oui. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Envoyez-moi du soleil parce que j'ai froid. Je vous dis à demain pour vous tenir au courant de ce qu'aura dit le vétérinaire. Voilà ce qui va se passer. Bisous, bisous. Mon petit bébé chéri, tu es malheureux, hein? Tu peux pas courir. Je fais en sorte que tu cours pas trop. Tu t'ennuies un petit peu là. Hein? Olympe, elle veut pas trop jouer avec toi. Vous êtes dit bonjour et c'est tout. Allez, on va se mettre à l'abri, d'accord? Oui, à l'abri. Parce que là, il fait pas chaud dehors. Allez, on rentre. Non, non, on va pas chez les copains là-bas. On va pas au fourgon.